Bien, chers amis, merci beaucoup de votre fidélité. Vous continuez à suivre Réveil Congo, notre site internet réveil-congo.net et notre chaîne YouTube Réveil Congo TV. Merci de votre fidélité, merci pour les partages et pour les likes. Surtout les partages, je vois beaucoup, nombreux parmi nous partagent nos vidéos mais ne commentent pas. Pourquoi vous ne commentez pas? Aidez-nous à commenter. L'actualité reste dominée ce mercredi 8 janvier 2025 par la sécurité, donc la reprise du chef-lieu du territoire de Massissi Centre, n'est-ce pas, par les éléments de FARDC. Bien sûr, il y a d'autres médias qui disent que Massissi Centre n'est pas repris en entièreté par les FARDC. Nous allons comprendre ça d'ici là. On ne peut pas leur en vouloir, donc chaque média a ses sources, mais nous avons des sources au sein de l'armée, des sources qui nous affirment, et nous avons lu ça aussi dans plusieurs tweets de nos camarades et de nos confrères, qui confirment que Massissi Centre est actuellement sous contrôle des FARDC. C'est une avancée majeure, parce que déjà, vous savez bien, le dimanche dernier, il y a eu des gens qui ont dit des choses par rapport à la prise des Massissi Centre par l'EMA, par la coalition AFC, M23 et RDF. La charpente de notre intervention de cet après-midi s'articule comme suit. D'abord, nous allons commencer par vous informer par rapport à l'armée de l'air et des FARDC qui a déjoué hier la prise des Saké. Les M23 les rebelles du M23 qui ont voulu prendre le contrôle de la ville de Saké. Et malheureusement, ça a été déjoué par la force de l'air des FARDC. Nous avons aussi le CESAC, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est dirigé par Christian Bossembe. Christian Bossembe qui a tweeté et qui épingle, n'est-ce pas, un message important, qui pense que certaines chaînes internationales, dont la RFI, la TV5 et la France 24, méritent d'être suspendues. Ce n'est pas une décision qu'il a prise, mais la question sera soumise à une plénière du CESAC. À l'issue de cette plénière-là, il y aura une décision qui va sortir et nous allons vous informer par rapport à ça. Nous avons aussi, chers amis de Réveil Congo, le président Tshisekedi qui tient aujourd'hui, n'est-ce pas, une réunion importante, n'est-ce pas, avec l'état-major des FARDC. Tshisekedi qui a annulé sa visite à Caracas et en Guinée, hein. Donc il doit aujourd'hui, je pense qu'il est déjà en train de tenir cette réunion-là avec l'état-major des FARDC. Chers amis, nous avons aussi quelques armes qui ont été récupérées par les FARDC, les armes de type américain. Et cela pousse à la réflexion, à réfléchir pourquoi ces armes-là, les armes que les M23 avaient déposées, avaient abandonnées lors de la fuite, et c'est identifié comme des armes type américain. Est-ce que les Américains sont en train de soutenir les M23 dans cette guerre? On ne sait pas. Nous allons revenir là-dessus. Mais avant tout, chers amis, j'aimerais d'abord vous informer un peu, trois ou des éléments d'information. Nous avons ici à Kinshasa une nouvelle grille tarifaire des transports en commun. La question que l'on se pose, ça sera sur, sur le respect de cette grille des transports. Donc, sur le terrain déjà, 24 heures après, on voit que ce n'est pas encore effectif. Il y a toujours les chauffeurs qui continuent à augmenter les prix des transports de manière tout à fait unilatérale. Nous pouvons proposer seulement qu'en passant, le ministère de l'économie, le ministère de l'Intérieur et les gouvernorats, donc ici, l'hôtel de ville, puissent dépêcher quelques éléments sur le terrain pour faire respecter quelques agents sur le terrain pour faire respecter cette décision-là. Parce que lorsque une décision est prise, ça doit être respecté. Sinon, on serait dans un autre monde. Nous avons aussi le président Tshisekedi qui a annulé
qui a, n'est-ce pas, réaménagé son agenda. Donc, le président effectif, ce qui est dit dans l'agenda initial, prévoyait des visites successives à Doha, Accra, Guinée et à Caracas du 7 au 10 janvier, a annulé les 2 dernières étapes, donc Caracas et Guinée. Les visites prévues en Guinée et au Venezuela ont été retirées du programme officiel prévu en Guinée sans explication détaillée. Ces étapes étaient présentées comme ayant pour but de renforcer la coopération bilatérale avec Conakry et Caracas. Mais les ajustements d'agenda laissent présager des priorités révisées pour le président congolais. Au Nord Kivu, plus de 102 000 déplacés en 3 jours après l'offensive du M23 à Masisi Centre. Chers amis de Réveil Congo, nous pouvons maintenant entrer dans le vif du sujet que nous avons prévu aujourd'hui. D'abord, on a la panique, n'est-ce pas, du côté du M23, de leur coalition avec le RDF et l'AFC. Donc, hier, il y a les FARDC qui ont déjoué la prise des Saké. Et aujourd'hui, on nous apprend que, n'est-ce pas, le chef, que les sources militaires, allais-je dire, nous apprennent que l'armée vient de récupérer les villages de Kaniro et Mouchaki Centre, mais aussi Masisi Centre. Masisi Centre. Mais une autre information, des sources onusiennes renseignent, s'il vous plaît, je me déconnecte ici. Je suis connecté sur Internet, sur l'ordinateur. Les sources onusiennes informent et renseignent que les forces armées de la RDC et FARDC ont récupéré ce mercredi 8 janvier une partie de la cité de Masisi Centre au Nord Kivu, rapportent plusieurs sources concordantes. Donc, appuyés par les combattants locaux Wazalendo, les FARDC ont mené une contre-offensive toute la journée de ce mercredi au chef-lieu du territoire de Masisi Centre et dans l'agglomération de Ngungu au groupement Oufamandou 1er. L'armée tente de déloger les rebelles du M23 de ces agglomérations qu'ils occupent. Et selon plusieurs sources, l'armée a réussi à reconquérir une partie de Masisi Centre. Même chose pour Ngungu, où les rebelles du M23 ne sont pas encore délogés totalement. Les tirs nourris sont toujours entendus jusqu'à ce soir dans ces entités précises, ces mêmes sources. Ce sont des sources de la société civile, mais l'information a été rapportée par la radio Okapi. Chers amis de Réveil Congo, on peut retenir ces rectificatifs-là. La guerre d'agression que subit la RDC aujourd'hui, chers amis de Réveil Congo, entre dans une phase délicate. Lorsque on voit des révélations, par exemple, des guerres, des armes abandonnées par les M23 qui sont identifiées de type américain. Cela pousse beaucoup de réflexions, pousse à réfléchir, à se poser des questions sur l'implication, n'est-ce pas, de certaines puissances occidentales dans cette guerre d'agression. Alors, peut-être avec le temps, nous aurons d'autres informations. On ne sait pas encore. Restons connectés, chers amis. C'est très important parce que je ne voudrais pas suppiter ici, puisque notre devoir, c'est de vous donner des informations qui sont vraies. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, est en train de menacer de suspendre certaines chaînes? Nous ne savons pas. Mais selon Christian Bossembe, d'ailleurs, je vais vous lire son texte ici, un message qu'il avait posté sur X, ancien Twitter. Les chaînes occidentales donnent des informations qui sont parfois, on peut dire à peu près. Quand il s'agit par exemple des avancées des FARDC, les chaînes occidentales ne donnent pas des informations qui sont réelles. Donc, ils donnent un peu ça dit quelque chose qui ressemble à ça. Mais c'est quelque chose de très très dangereux dans un pays où la guerre est aussi médiatique. Vous avez par exemple en Ukraine ou en Russie, là-bas, attention, les chaînes russes ne peuvent pas, n'est-ce pas, promouvoir la prise, n'est-ce pas, les avancées des Ukrainiens. Ça, on ne peut pas les faire, attention, parce que la guerre ici, et lorsqu'on va larguer une bombe
La bombe ne va pas seulement prendre quelqu'un qui est civil et puis vous laissez, vous qui êtes journaliste. Non, attention. Donc, tous nous allons mourir. Vous voyez, c'est très important alors de réguler même notre façon de donner des informations. Alors, l'implication des médias occidentaux, c'est aussi forte dans cette guerre. Alors, les médias, vous savez très bien, c'est une force. Parce qu'on dit les médias, c'est le quatrième pouvoir. Si Christian Bossembe est en train de dire qu'il faut peut-être corriger ces gens-là, on les suspend, je pense que Christian Bossembe n'a pas totalement tort, puisqu'il est dans une mission régalienne, donc dans une mission, dans son attribution, de réguler les médias, n'est-ce pas? Et même les informations qui sont diffusées sur les médias, ça doit être régulé. On ne peut pas se permettre de laisser n'importe qui informer n'importe comment. La population, ici, c'est la population congolaise. Ça appartient, c'est sous l'autorité d'abord du chef de l'État de Félix Tshisekedi. Et lorsque l'information est très mal transmise, la population, ça peut créer la psychose au niveau de la population. C'est très important. Les médias sont des facteurs importants dans la reconfiguration, même la culturation des citoyens. C'est très capital. Laissez Christian Bossembe faire son travail, laissez les CESAC faire son travail. D'ailleurs, Bossembe avait dit qu'il va soumettre la question à la plénière du CESAC. Et c'est cette plénière-là qui va décider si oui ou non il faut suspendre ces chaînes-là. D'ailleurs, je vous lis d'abord l'extrait de ce message. Je constate, ça c'est Christian Bossembe, avec amertume que certains médias comme RFI, Afrique, TV5 Monde, France 24, relaient les prétendues avancées des terroristes tout en occultant les exploits des FARDC. Pourquoi on doit occulter les exploits des FARDC? C'est la question que tous on se pose. La RDC, c'est un pays qui est indépendant. La RDC, c'est un pays qui est souverain, chers amis de Réveil Congo. Il y a des choses qu'on dit ici, parfois les gens pensent, ah, vous dites ça pour peut-être avoir de vie. Non. Tu es dans ta maison et puis tu vas accepter que les voisins puissent donner des informations qui ne sont pas vraies. Les voisins qui vont seulement faire, n'est-ce pas, l'apologie de l'ennemi, de la personne qui t'agresse. Toi, tu vas l'accepter? Non, chers amis. Il y a des choses qu'on doit se dire comme ça en face. C'est la vérité. Nous respectons la liberté. J'ai continué sur ce qui s'est Bossembe. Nous respectons la liberté d'expression et d'information. Mais nous fustigeons fermement toute apologie du terrorisme. Les terroristes n'ont pas droit à la parole chez nous, comme partout ailleurs dans le monde. Il s'agit des vies humaines et de l'intégrité de notre territoire, des principes non négociables. J'exige que les médias nationaux et étrangers respectent ces valeurs fondamentales. En ma qualité de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, je n'hésiterai pas à soumettre à la plénière la question de leur suspension sur le territoire congolais si ces dérives persistent. Nous ne transigerons pas. Christian Bossembe a fait ça, a fait son message au conditionnel. Donc, Bossembe et son équipe vont tout simplement observer ces 24 heures ou bien ces 48 heures, la façon dont les médias internationaux, les chaînes internationales vont traiter ces informations-là. Si ils ont pris en compte les messages de Christian Bossembe ou pas. Et moi, je crois qu'il faudrait qu'il y ait des suspensions s'il y a exagération dans les traitements de l'information. Il faut qu'il y ait tout simplement des sanctions au suspens ces médias-là pour un moment en vue de permettre seulement que les citoyens congolais soient informés à la vraie source. Nous avons des médias ici, nationaux, qui font bien le travail et ils vont le faire. Il ne faut pas continuer, chers amis, parce que, comme il a dit, ce sont des vies humaines. Est-ce qu'on peut comprendre que ton frère est mort là-bas parce qu'il y avait les M23, un rebelle de M23 qui a tiré sur eux, quelqu'un qui a fait ceci? Non, on ne peut pas comprendre ça, chers amis des Réveil Congo, on ne peut pas comprendre ça. Ce sont des vies humaines.
La guerre est médiatique. La guerre est médiatique, chers amis. On revient maintenant par rapport à la réunion. Aussitôt regagné les sols congolais en provenance de Accra, capitale de Ghana, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, préside ce mercredi 8 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine une réunion extraordinaire avec l'état-major général des FARDC pour parler essentiellement de la situation sécuritaire inquiétante à l'est du pays. Au cours de cette réunion du Conseil supérieur de la défense, le chef de l'État aura pour la toute première fois langue avec le nouveau chef d'état-major général des FARDC, la personne de le général, donc Mouila Mboui Banza, récemment nommé. Il donnera en outre au nouveau commandant des FARDC quelques orientations à observer sur la situation sécuritaire alarmante à l'est du pays. Il est important de rappeler, ça c'est pas important. Donc, chers amis, voilà. Je crois que les chefs d'État, cette réunion-là, vaut son pesant d'or parce que ça vient au moment où les chefs d'État veulent reconfigurer l'armée et les nouvelles têtes qui sont là doivent avoir des orientations des chefs de l'État. Parce que l'armée, c'est capital pour nous. Sans armée, c'est compliqué. Le chef de l'État veut donner des instructions, veut donner en fait son plan. Comment est-ce qu'il veut que des choses se passent là-bas au front. Ça sera la raison de la réunion qui va présider, je crois, ce soir. Donc c'est très très capital, chers amis de Réveil Congo. Nous revenons par rapport aux aux armes qu'on avait trouvées là-bas, qui ont été abandonnées par les rebelles. Après bombardement aérien, je vous donne un message que j'avais reçu là. Une arme de type de bombardement du mardi 7 janvier, une arme de type américain a été récupérée par les FARDC vers 3 antennes. Donc, il ça que des réseaux criminels composés de mercenaires britanniques, français et américains ont été démantelés à ça. Ce sont des informations, il faut qu'on ait beaucoup de pincettes, chers amis. C'est très très capital et ça sera très dangereux si réellement ces informations s'avéraient vraies. Nous savons ce rôle en tant que journaliste de continuer à vérifier, on continue à vérifier, chers amis. Mais lorsqu'on vous informe sur quelque chose, on vous dit qu'attention, on doit les prendre avec beaucoup de pincettes, oui, parce que ça peut s'avérer vrai. Donc, est-ce que nous pouvons considérer aujourd'hui qu'il y a certaines puissances occidentales qui sont dans cette armée, chers amis, qui sont derrière les M23? Ça, je ne peux pas vous le confirmer. C'est quelque chose qu'il faut vraiment... n'est-ce pas, il faut beaucoup de patience et avec l'État. De toutes les façons, rien ne se cache sur cette terre, donc sous le soleil, il y aura toujours des vérités qui seront mises à notre portée, chers amis, et puis on va vous informer. Nous continuons à soutenir l'armée congolaise. Nous savons très bien que les FARDC n'étaient pas préparés à cette guerre. C'est aussi une surprise. Mais, chers amis de Réveil Congo, continuons en même temps à prier pour la RDC, pour ces FARDC, parce que nous sommes chrétiens, nous continuons à croire, excusez-moi, moi si vous êtes musulman, moi je suis chrétien, nous continuons à croire que la victoire nous appartient.